Une nouvelle tentative par l'État terroriste de combattre la civilisation qui a temporairement coupé le courant, le chauffage et l'eau dans certaines de nos régions et de nos villes. On pourrait croire que c'est l'entité sioniste qui est ciblée, mais le Premier ministre ukrainien fait allusion à la Russie. Habib Meyer, député franco-israélien, Benyamin Netanyahou et Volodymyr Zelensky ont un point commun, ils adoptent un discours similaire à connotation civilisationnelle. Le président ukrainien estime que son pays se trouve à la frontière de la civilisation qu'il défend, dont il est le garant. De même pour le Premier ministre de l'entité sioniste qui a lui affirmé hier que c'était le combat de l'Europe, de l'Amérique et de la civilisation. En cas de défaite, c'est la civilisation au sens large qui serait perdante. En d'autres mots, c'est le combat du monde civilisé contre le monde non civilisé. Durant la guerre froide, l'Occident se définissait comme étant le monde libre. S'en est suivi l'utilisation massive du terme Occident et depuis 2022, le terme civilisation est largement repris par les politiques et les commentateurs. Va-t-on alors vers un choc des civilisations théorisé par l'auteur américain Samuel Huntington? À son retour de Tel Aviv, le président américain redéfinit la notion d'axe du mal, s'y trouvent désormais le Hamas, la Russie et la Chine, trois entités issues de civilisations différentes. L'Amérique renoue donc avec le dualisme qui a suivi le 11 septembre, en définissant le camp du bien et le camp du mal. De plus en plus de civilisations non occidentales feraient partie de la deuxième catégorie, l'Occident se réservant le droit de jugement sur les autres, même si cela va à l'encontre des résolutions onusiennes. Plus qu'un choc des civilisations, il s'agit en réalité d'une ligne de fracture de plus en plus visible entre l'Ouest d'un côté, le reste de l'autre.